Ces derniers jours, je dois partir en déplacement. Le signal là-bas n'est pas terrible. Si tu n'arrives pas à me joindre, alors on en reparle à mon retour, d'accord? D'accord. Chérie. Oui, chérie. Ces derniers temps, je suis vraiment très fatiguée. Et si on en parlait après que j'ai fini mon travail? D'accord. Ma femme est une vraie workaholic du groupe Chanju. C'est normal qu'elle soit un peu occupée. Shen Guang, si tu savais qu'aujourd'hui, je ne vais pas travailler, mais me marier, je pense que tu ne rirais probablement plus. Alors je vais y aller maintenant. Fais attention à toi. MMH. Bonjour, jeune maître. Voici les rapports financiers des 7 dernières années du groupe Billet. Depuis 7 ans, vous vivez retiré à Rongsheng, cachant votre puissance. Tel un tigre caché dans la montagne, tout ça pour elle. Elle, vous ne comprenez pas. Il y a 7 ans, je l'ai sauvée. Et j'ai caché mon identité, vivant à ses côtés jour et nuit. Durant ces 7 années, j'ai découvert qu'elle était pure comme un lotus. Élégante comme le jasmin. Elle est la femme la plus parfaite que j'ai jamais vue au monde. Les choses étant ce qu'elles sont. Je devrais être franc avec elle et lui dire ma véritable identité. Maintenant, c'est mon ultime test pour elle. J'ai entendu dire qu'elle part souvent en déplacement. Une secrétaire d'entreprise, qui voyage si fréquemment. Assez, n'en dis pas plus. Aujourd'hui, c'est le mariage de mon meilleur ami. Après la cérémonie, je compte la ramener chez les Shen. Je vais lui révéler qui est vraiment la personne qui l'a accompagnée toutes ces années. Je vais lui organiser une demande en mariage qui éblouira le monde entier. Compris. De plus, préparer un grand cadeau. Aujourd'hui, mon bon frère se marie. Oui. Shen Yuli. Mon cœur s'est tourné vers la lune brillante. J'espère que tu ne le dirigeras pas vers un fossé. Frère Dong, voici donc votre épouse. Elle est magnifique. Vraiment, la voir vaut mieux que d'en entendre parler 100 fois. Elle est à tomber. En fait, moi et votre belle-sœur, on se voit rarement. Maintenant, avec Internet qui se développe, entre elle et moi, on vit surtout une relation à distance. Mais, tous les vrais amoureux finissent par s'unir. Liu Li, je ne te ferai pas regretter de m'avoir épousé. Je te rendrai la femme la plus heureuse d'eux. La femme la plus heureuse, mon mari. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Je vais monter. Changer de robe de mariée. D'accord. Frère Dong, ma belle-sœur est déjà montée. Pourquoi? Tu restes là, à l'accueillir si formellement. Aujourd'hui, en plus de votre belle-sœur, il y a un invité de marque. Quel genre d'invité mérite? Que Frère Dong l'accueille en personne. Oui, Frère Dong, tu es maintenant une figure importante à Rongsheng. Tu as du pouvoir, tu peux bouleverser le ciel d'un geste. Fermer les yeux et boire la lune. Quel genre de personne mérite que tu l'accueilles à la porte? En personne? Frère Guang. Dongzi. Mon bon frère. Ça fait longtemps. On avait dit qu'on travaillerait dur chacun de notre côté et qu'on se retrouverait au sommet. Tu es... En tant que frère, je suis vraiment content de te voir là où tu es aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui. Je t'ai préparé un grand cadeau. Quel genre de grand cadeau peut-il offrir à Frère Dong? Oui, Frère Dong l'a attendu si longtemps à la porte, apparemment. Frère Dong est trop sentimental et loyal. Au fait, où est la mariée? Tu as toujours eu bon goût. La mariée doit être très belle, tu as dû passer du temps à la courtiser. En fait, on se connaît depuis quelques jours seulement. On s'est rencontrés lors d'une réception haut de gamme. Après un verre, on a eu une relation. Sa peau est si douce qu'on dirait qu'elle pourrait se briser au toucher. Elle m'a fait planer. Eh bien, avant de te marier. Tu as fait la fête, mais après le mariage. Tu dois être sérieux. Ne t'inquiète pas,
Je te montrerai plus tard. Ma future compagne de lit. D'accord, je vais aussi prendre des photos pour ma petite amie. Pour qu'elle apprenne, quand on se mariera. On fera comme toi. Mademoiselle Chen, vous êtes prête? Ça arrive. Le jeune maître Zhao veut que vous descendiez. Il y a un invité de marque en bas. Il veut que vous l'accueilliez en personne. Quel genre d'invité nécessite que je descende en personne? Tu sais combien j'ai travaillé dur pour pouvoir l'épouser aujourd'hui? De plus, le jour du mariage. On ne fait pas descendre la mariée pour accueillir les invités. Au fait, cette personne est-elle importante pour lui? On dit que c'est un de ses amis. Je me souviens, il semble avoir un ami comme ça. Très pauvre et pas très compétent, ce genre de personne. Il mérite que je descende personnellement pour l'accueillir? Il veut me voir, il me verra. Ce n'est pas si facile, qui accueille comme ça. Il n'y a pas de cérémonie d'accueil? Si on le laisse me voir si facilement, ce serait n'importe quoi. J'ai une idée. Maman, ma femme a-t-elle changé de vêtements? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On n'est même pas encore mariés. Et il commence déjà à appeler maman. Ça. C'est donc l'ami dont tu parlais? Zhao Dong, ma fille m'a dit que tu es puissant et influent à Rongsheng, avec un statut élevé. Et que tu es bon avec ma fille. J'ai aussi entendu dire que qui se ressemble s'assemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, il semble que ton ami ne soit pas très haut de gamme. Maman, c'est mon amie. Faites-la descendre vite. Si elle ne descend pas, comment vais-je montrer à Shen Guang la merveille que j'ai épousée? Tu veux voir ma fille? D'accord. Bois tout ce vin. Autant de vin? Tu n'es pas obligé de boire, mais ma fille ne descendra pas. Elle ne descendra pas non plus pour le mariage. Maman, ça. Je m'en occupe. Frère Guang, ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Mon meilleur ami se marie aujourd'hui. En tant que témoin, je devrais boire à ta place. Frère Guang. Mon frère. J'ai fini. Frère Guang, tu as travaillé dur. Tu es vraiment un bon frère. Un si bon gars, sans argent ni pouvoir. Prêt à risquer sa vie pour séduire les riches. Maman, maintenant, pouvez-vous faire descendre ma femme? D'accord. En considérant que tu as un frère pauvre prêt à tout. Madame. Faites descendre la jeune fille. D'accord. Je vais t'appeler Mademoiselle Chen. Mon frère, ta femme s'appelle Shen? Quoi? C'est pour ça qu'on est de bons frères. Ma future femme s'appelle aussi Shen. Vraiment? Quelle coïncidence. À la porte, c'est la voiture de qui? À la porte, c'est la voiture de qui? Qu'est-ce qui se passe? Pouvez-vous bouger votre voiture? La route est bloquée. Vous ne laissez personne passer? Désolé, j'y vais tout de suite. Un vieux scooter garé devant la porte, et il faut encore le bouger. Cheng Wang, oh Cheng Wang. Tu ne vois pas où tu es? C'est un hôtel 5 étoiles. Le coût du banquet de mariage d'aujourd'hui est d'au moins 5000 yuan par personne, et tu viens avec un vieux scooter pour assister à mon mariage. Chérie, où est l'ami que je suis venue chercher? Il est en train de bouger la voiture. Chérie, tu sais qu'il est occupé, pourquoi l'as-tu fait descendre? C'est juste un ami ordinaire, est-ce que je dois vraiment venir le chercher moi-même?
Je le verrai plus tard pendant le mariage, ça ira. Chérie, je voulais juste qu'il voie. À quel point ma femme est belle. Je pense qu'il ne trouvera jamais une femme aussi belle que toi. Bon, chérie, je vais monter pour mettre ma robe de mariée. D'accord. Vas-y. C'est bon, c'est garé. Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu gares ta voiture ici? Ta voiture est là-bas. Tu as trop bu? Désolé, j'ai bu quelques bouteilles de Béjus. Pouvez-vous m'aider à garer la voiture? Ah oui. Vraiment désolé, c'est le mariage de mon meilleur ami aujourd'hui. Tiens, prends ça, pour la chance. Je suis trop généreux. Si j'avais un frère comme ça, ma vie serait parfaite. Mademoiselle, tu l'as poursuivi pendant 10 ans, et pendant ces 10 ans, il ne t'a même pas regardé. Il est trop obstiné. Tu devrais arrêter d'insister. Vraiment? Je ne pense pas, selon mes recherches. Il viendra me voir aujourd'hui, c'est mon opportunité. Elle arrive. Pourquoi tu es si pressé? Si tu ne le vois pas maintenant, tu le verras plus tard. On dirait. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. On dirait quoi? Tu trouves toutes les belles filles familières, c'est ça? Je vais changer de vêtements. Attends-moi dans la salle de mariage. D'accord, pas de problème. Je connais Dong depuis 5 ans. Voici 100 000 yuan et une Mercedes. C'est mon cadeau pour Dong. Je connais Dong depuis 7 ans. Voici une villa près de la rivière pour souhaiter à Dong et à sa femme un mariage heureux et plein d'enfants. Dong m'a dit que toi et lui, vous vous connaissez depuis des années, depuis l'enfance. Frère de sang, alors ce que tu offres doit être bien mieux que le nôtre, non? Qu'est-ce que tu racontes? L'amitié entre frères ne se mesure pas à l'argent. Dongzi. Mais Shen Guang est mon meilleur ami. Aujourd'hui, c'est mon mariage, il ne va certainement pas me décevoir, n'est-ce pas, Shen Guang? Bien sûr. Fais livrer le grand cadeau que j'ai préparé dans les 10 minutes. À l'hôtel Donglin. Tu envoies quelqu'un? On dirait que t'es une grande star. Mon pote, si t'as rien à offrir, arrête de frimer. Dès ton arrivée, on a remarqué ta petite mob électrique garée devant. Ça prouve qu'habituellement, c'est toi qui obéis aux autres. Jamais l'inverse. Dongzi, puisque c'est ton mariage aujourd'hui. Ton frère va forcément te préparer, à toi et ta femme, un grand cadeau. Donne l'ordre, transférez l'hôtel Donglin directement de mon nom à celui de mon frère Zhao Dong. Shen Guang. Qu'est-ce que tu veux dire? Dongzi, c'est ce que tu mérites. Entre frères, on partage les joies et les peines. Shen Guang, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, est-ce que tu sais combien coûte L'hôtel Donglin? C'est l'hôtel le plus cher de Rongsheng, d'une valeur d'au moins des milliards. Oui, je sais que tu ne veux pas offrir de cadeaux, je peux comprendre. Mais tu n'as pas besoin de m'humilier. Lors de mon mariage. Dongzi, je n'ai pas l'intention de t'humilier. Écoute-moi, ces dernières années. Je suis devenu l'homme le plus riche de Rongsheng, donc. Un petit hôtel Donglin, ce n'est rien pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte que toi et ta femme viviez comme des aristocrates. Shen Guang, je sais que tu t'en sors mal ces dernières années. Je t'ai invité à mon mariage. C'est déjà te faire honneur. Qu'est-ce que tu racontes? Le ciel est témoin, le soleil et la lune sont nos garants. Moi, Zhao Dong. Moi, Shen Guang. À partir d'aujourd'hui, devenons frères. Sans être nés la même année, le même mois, le même jour. Je te dis, la société des gens de la haute. Tu y es peu exposé. Si tu ne t'y intègres pas, ne force pas, je l'admets.
Aujourd'hui, je n'ai pas été sincère. Je t'ai appelé pour que tu assistes à mon mariage. Juste pour te montrer à quel point mon statut est élevé. À quel point je suis important. Je t'ouvre une fenêtre pour que tu vois clairement la différence entre nous deux. Y compris la femme que j'ai maintenant, qui est pour toi. Inaccessible. Zhao Dong. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es venu ici aujourd'hui, juste pour faire de la figuration. En tant que personne de la haute, je te dis, dans la vie, il faut être réaliste, surtout en tant qu'ami de riche. Le plus important, c'est d'être humble. Dongzi, on est frères, non? Oui, je sais que tu n'es pas d'accord. Mais entre les gens, on finit par s'éloigner. Et entre nous, il y a une différence fondamentale. Je t'ai invité à mon mariage. C'était pour te faire honneur, pour t'ouvrir la porte vers la haute société. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si peu méritant, alors je vais te montrer la différence entre nous pour que tu vois clairement comment je suis arrivé au sommet en épousant une beauté. Mademoiselle Shen Yuli arrive. Quoi? Shen Yuli. Chérie, tu me trouves belle aujourd'hui? Ma femme, bien sûr que tu es belle. Tiens, qui était cette personne? Elle me semble familière. C'est l'ami que je voulais te présenter. Ne t'en occupe pas, c'est juste une grenouille de bénitier. Sans grande envergure, tu verras. Fais-lui juste un petit signe et c'est bon. D'accord. Comment est-ce possible? Pourquoi es-tu ici? Tu n'étais pas occupé au travail? Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Je... Parle. Shen Guang. Ma femme est belle, c'est vrai, mais on ne touche pas à la femme d'un ami. Tu n'as vraiment pas de gêne. Tu l'as touchée si longtemps. C'était doux? Jeune. Je sais que tout le monde aime la beauté. Après le mariage, je peux t'en trouver. Quelques jeunes, tu seras satisfait. Chérie, laisse-moi te présenter mon frère, Shen Guang. Et voici. Pas besoin de te présenter. Je la connais. Vous vous connaissez? Quelle coïncidence. Parle, Shen Yuli. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, il ne faut surtout pas que Zhao Dong découvre. J'ai encore une relation avec Shen Guang. Mon rêve de richesse ne peut pas être ruiné par lui. Je ne te connais même pas, lâche-moi. Tu ne me connais pas? Le plat est servi. Chérie, tu es si gentil avec moi, tu cuisines pour moi. Tu es ma petite amie, à qui d'autre serais-je gentil? Je vais t'épouser, je te donnerai les étoiles et la mer. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Il y a encore de la soupe, attends un peu. Je te demande encore une fois, qu'est-ce que tu fais ici? Je me marie avec elle, si elle ne vient pas. Avec qui je me marie? Je lui demande. Je ne te demande pas. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? C'est comme ça que tu fais ton voyage d'affaires? Shen Guang. J'ai eu la gentillesse de t'inviter à mon mariage, pour te montrer la société des gens de la haute, si tu continues à faire des histoires ici. Ne m'en veux pas si je te fais expulser. Je fais des histoires? Pourquoi tu ne lui demandes pas, elle et moi? Quelle est notre relation exactement? Tu n'as pas fini? Quelle est ta relation avec elle? Si elle ne veut pas le dire, dis-le-moi. Elle est ma petite amie depuis 7 ans. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, dans cette situation, ne dis pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Zhao Dong, on se connaît depuis si longtemps. Tu penses que je dirais n'importe quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu es ça, petite amie depuis 7 ans? J'ai entendu dire que Shen Guang avait une petite amie depuis 7 ans, mais comment ça pourrait être toi? C'est vrai, comment ça pourrait être moi? Chérie. Je ne le connais même pas, d'où sort ce frère? Il n'arrêtait pas de me toucher la main et de la serrer. Et maintenant, il prétend que je suis sa copine? Mon chéri, tu sais bien que je t'ai toujours été fidèle. Tu dis quelque chose, je le fais, comment pourrais-je être sa femme? Mon chéri, vite, fais-le sortir. J'ai peur qu'il dise des choses encore plus osées.
qu'on a couché ensemble, qu'on a vécu ensemble, alors qu'aujourd'hui c'est notre grand jour. Je ne veux pas subir cette humiliation. Vite. Fais-le sortir. Shen Guang, je te considérais comme un frère, et toi, tu me prends pour quoi? Oui, je te méprise, mais c'est à cause de toi. Regarde, après toutes ces années, où en es-tu arrivé? Pour une si petite chose, tu veux me mettre dans l'embarras à mon mariage, c'est ça? Je te mets dans l'embarras? Elle est ma copine, on a vécu ensemble pendant 7 ans. Tu ne me crois pas, mais tu la crois, c'est ça? Dégage, va-t'en. Tu dis quoi? Je te dis de dégager, tu ne comprends pas? Shen Guang, on peut être pauvre, mais pas être aussi collant que toi. Zhao Dong, un homme si talentueux, comment peut-il avoir un frère comme toi, qui ose se montrer à son mariage? C'est vraiment énervant, vous ne trouvez pas? Oui, dégage. Zhao Dong. On est frères depuis tant d'années, et tu ne me crois pas? Elle te ment, elle m'a trahi, et elle te ment aussi. Dégage, tu me dégoûtes, arrête tes délires. Ne me dégoûte pas ici. Maintenant, tout de suite, va-t'en. Quoi? Tu veux que je te fasse sortir, c'est ça? Tu regardes quoi? T'as jamais vu une belle fille? Shen Yuli, la chose la plus stupide que tu aies faite? C'est de m'avoir trahi, ces temps d'amour, à chercher ailleurs. Je vais te faire payer, mais 7 ans, c'est trop long. Comment pourrais-je te laisser épouser quelqu'un d'autre si facilement? Je savais que tu viendrais me voir. Prêt? Bien sûr que je suis prêt, te séduire, je n'en peux plus d'attendre. Mais quand je passerai à l'action, ne regrette pas. Mademoiselle, ces derniers jours, j'ai appris le taekwondo et le jiu-jitsu brésilien. J'ai même peur que sa peau soit trop épaisse pour être percée. J'ai même appris la boxe thaïlandaise. Bien sûr que non. Ok, commençons. Attends une seconde. Tu veux qu'on rende la scène plus réaliste? Quoi? Chérie, les gens dégoûtants sont partis, continuons le mariage. Attends. Toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu dois être Shen Yuli, c'est ça? Qui es-tu? Je ne te connais même pas, chérie. Pourquoi il y a tant de monde aujourd'hui? Pour perturber notre mariage? Vite, vite, chassez-les tous. C'est quoi ce bordel? Dégagez, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ça ne te regarde pas, tu devrais ne pas me chercher. Tu sais qui je suis? N'est-ce pas la fille du groupe Su? Oui. Patron Zhao a réussi maintenant. Même la fille du groupe Su est venue à son mariage. Alors c'est la fille du groupe Su. Enchanté de faire votre connaissance. Quel est votre lien avec lui? Je ne le connais absolument pas. Et toi, quel est ton lien avec lui? Lui. Mon mari. Le spectacle va commencer. Je le disais bien, madame, veuillez. Gérer votre propre mari, il n'arrêtait pas de dire que j'étais sa femme, alors qu'il a déjà une épouse. Comment pourrais-je être sa femme? Mon homme, je m'en occupe, mais pour l'instant. Je vais m'occuper d'abord de la femme qui séduit mon homme. Tu me frappes? C'est bien toi que je frappe. Chérie, cette femme est venue exprès à notre mariage. Pour tout perturber, vite, chassez-les tous. Su Qingtin, peu importe qui tu es. Mais aujourd'hui c'est mon mariage. Tu ne peux pas. Espèce de cocu, tu as ton mot à dire? Toi. Mesdames et messieurs, je suis venue aujourd'hui surtout pour punir Shen Yuli, cette mauvaise personne.
Elle savait très bien que Shen Guang et moi étions ensemble depuis tant d'années, 7 ans. J'ai aimé Shen Guang pendant 7 ans. Shen Yuli, elle a été une mauvaise personne pendant 7 ans. Arrête de dire n'importe quoi. Xiao Dong et moi, sans savoir comment l'amour a commencé, avons plongé profondément. Quand je parle, tu ferais mieux de ne pas m'interrompre. Ne me force pas à te gifler. C'est juste que tu as trop bu. Draguer des mecs dans un bar, comment ça devient classe quand c'est toi qui en parles? Ça devient prestigieux. Tu as accompagné mon mari pendant tant d'années, tu t'es marié. Shen Guang n'a même pas offert un cadeau. Vraiment pas de savoir-vivre. Mais si tu ne connais pas les règles, moi je les connais. Quelqu'un a porté le cadeau. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous n'avons pas besoin de ton cadeau, chérie. Vite, chasse-les tous dehors. Comment ça, pas besoin? Ouvrez-le. Merci à Madame Shen, pendant 7 ans. 365 jours par an, sans interruption, pour mon mari. Elle a fourni des services. À raison de 50 parfois, aujourd'hui je te paie. 127 750 yuan. Qu'est-ce que tu dis? Ouvre Alipay. Je ne veux pas ton argent. Je t'ai dit d'ouvrir Alipay, tu ne comprends pas la langue humaine? Alipay a reçu 0,01 yuan. Pourquoi? Seulement cet argent? Mon mari a dit que bien que tu fournisses des services fréquemment, tu as un corps médiocre. Tu es vieille et tu n'es pas douée. Donc presque à chaque fois c'était une mauvaise évaluation, donc l'argent est déduit. Toi, offre le deuxième cadeau. Qu'est-ce que tu manigances encore? Merci à Madame Shen, pendant 7 ans. Elle a avorté 8 fois pour mon mari. Elle a contracté plus de 20 maladies gynécologiques. Bien que ces maladies ne soient peut-être pas toutes à cause de mon mari. Mais qui peut dire que je suis belle et gentille, attentionnée? Ces médicaments sont tous préparés pour toi. C'est trop humiliant. Et alors, on t'humilie, et alors? Toi. Bon, Su Qingtin, ce que tu fais. N'est-ce pas un peu trop? Vu que tu es si beau, je te pardonne. Je veux dire, il faut aller jusqu'au bout. Elle ne prend pas soin de son corps. Elle ne va pas se faire examiner. Comme ses médicaments. Elle ne sait vraiment pas comment les prendre. Tu ne sais pas comment les prendre, c'est ça? Quand on est malade, il faut se soigner, tu comprends? C'est le sort d'une maîtresse, mais ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin. Osez séduire mon homme, Su Qingtin. Tu ne mérites pas de mourir de vieillesse. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas séduit ton homme. Ne dis pas n'importe quoi ici. Non. Tu penses que je n'ai pas de preuves, c'est ça? Shen Yuli est vraiment en train de jouer le méchant. Sans honte, Xiao Dong a vraiment une couronne verte. Xiao Dong, tu devrais me remercier. Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais toujours pas que ta femme. Se comporte comme ça dehors. Toi, Bien sûr, il y a aussi beaucoup de scènes dans la chambre. Shen Guang, tu es vraiment incroyable. Tu ne t'arrêtes jamais, 365 jours par an, maintenant. Je vais vous montrer les scènes de la chambre, des scènes passionnantes. Ça arrive. Arrête, je suis la petite amie de Shen Guang. Je n'ai pas été la maîtresse, ces 7 dernières années. J'ai toujours été la petite amie de Shen Guang. Je ne l'aimais juste pas, alors je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, tu avoues. Tu n'es pas du tout la femme de Shen Guang. Ces 7 dernières années, il a été avec moi tous les jours. Il a pris soin de moi, il n'a jamais été en contact avec d'autres femmes. Tu es sûr? Je suis sûre. Toi, et toi, vous deux, vous m'avez piégé. Tu as vu? Elle a été avec Shen Guang pendant 7 ans. La femme que tu as épousée, c'est juste quelqu'un qui a été utilisé pendant 7 ans. De seconde main. Tu as entendu, Xiao Dong? Elle cherche toujours mieux. Ces dernières années, on ne sait pas combien de personnes elle a trouvé. Elle ne mérite pas que tu te maries avec elle.
Chérie, écoute-moi, il y a un malentendu. J'ai effectivement été avec Shen Guang. Et ça n'a jamais vraiment été fini, c'est ma faute. Mais c'était avant, quand je ne comprenais pas, crois-moi. Depuis que je t'ai rencontré, je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. Du côté de Shen Guang, je ne sais vraiment pas comment lui expliquer, mais... Même si le monde entier est contre moi, je veux toujours t'épouser. Zhao Dong, ne te laisse pas berner par elle. Si elle a pu le faire une fois, elle peut le refaire. Qui a dit que je serais en colère? Tu es devenu fou ou quoi? Shen Guang. Je l'admets, tu as trouvé quelqu'un pour jouer la comédie. Pour me faire ouvrir les yeux, mais pour moi. Les femmes sont comme des vêtements, les frères comme des membres. Tu touches à mes vêtements. Alors je te coupe les membres. Toi. Elle m'a choisi. Ça montre simplement que j'ai plus de charme. Et toi? Tu l'as léchée pendant 7 ans. Elle t'ignorait. Ça montre simplement que tu n'avais aucune attraction pour elle. C'est ça, Shen Guang, les gens vont vers le haut. L'eau coule vers le bas. Regarde-toi, pauvre comme tout. Je ne t'apprécie pas, naturellement j'ai choisi Zhao Dong, plus compétent. Et meilleur pour moi. Mon choix. À ses propres raisons. Vraiment? Bien sûr. Je ne te l'ai jamais dit, c'était pour ton bien. Puisqu'aujourd'hui tu veux t'humilier, alors moi. Je vais te faire regretter d'être en vie. Chérie. Je t'ai caché des choses, c'était mal de ma part. Je ne voulais simplement pas que tu saches qu'il y avait ce chien. Qui me collait tous les jours comme un chewing-gum, impossible de s'en débarrasser. Tu viens de dire que j'étais ton chien. Qu'est-ce que tu es sinon, Shen Guang? Puisque tu as vu aujourd'hui, je vais te dire la vérité. J'ai trompé, et alors? Tu n'as ni argent ni maison, tu me suis comme un chien. Sans aucune dignité masculine. Si ce n'était pas pour le fait que tu m'as sauvé la vie, je ne t'aurais même pas regardé une fois. C'est tout ce que tu voulais me dire? Exact, tu n'es ni aussi riche que Zhao. Ni aussi compétent. Je l'ai choisi. C'est tout à fait normal. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as tardé à m'épouser. Alors, sais-tu que je suis en fait? Qui tu es n'a plus d'importance, Zhao va bientôt signer un contrat de 10 milliards avec le groupe Billet. À l'avenir, il sera l'une des figures les plus importantes de Rongsheng, et moi. En tant que la femme de Zhao. Je serai aussi sous les projecteurs, atteignant le sommet. Shen Guang, toi et moi. Nous sommes déjà dans 2 mondes différents. Le groupe Billet. Oui, celui dont la valeur est de 100 milliards, riche comme un pays. Le groupe Billet. Alors. Tu m'as trompé pour une commande de quelques milliards, c'est ça? Tu t'es mis avec mon meilleur ami, c'est ça? Oui. Plutôt que de me reprocher d'être matérialiste, reproche-toi de ne pas avoir de pouvoir ni d'influence. Tu n'as ni pouvoir ni influence. C'est parce que je n'ai ni pouvoir ni influence que tu m'as trompé? Tu m'as trompé parce que je n'ai ni pouvoir ni influence? C'est pourquoi tu t'es marié en secret avec quelqu'un d'autre? C'est parce que je n'ai ni pouvoir ni influence que tu t'es mis avec moi. Et mon meilleur ami dans le lit, c'est ça? Oui. Dans mon cœur, tu n'es qu'un distributeur de billets. Dans mon cœur, tu n'es qu'un distributeur de billets. Et tu oses rêver de manger du cygne, crapaud? Shen Yuli. Quand tu as eu cet accident de voiture et que tu étais dans le coma, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Quand tu étais en soins intensifs. Et que je ne pouvais pas joindre ta famille, c'est moi qui ai travaillé 3 jobs pour te nourrir. C'est moi qui ai vendu mon sang pour t'acheter des compléments alimentaires, c'est moi. Qui t'ai veillé toute la nuit jusqu'à ce que tu te réveilles, tu le sais? Assez. Rien que de penser que c'est toi, ce chien rampant, qui m'a sauvé. J'ai envie de mourir. Depuis toutes ces années, c'est cette dette de vie qui t'a collé à moi comme une limace. Je ne pouvais pas te secouer, chaque jour passé avec toi était un supplice, chaque moment au lit avec toi me donnait la nausée. Parfois, je me disais même que cet accident aurait dû me tuer sur le coup. Être avec toi me donne envie de mourir. Oui, Shen Guang. Tu ne rêves toujours pas que la princesse tombe amoureuse du pauvre gardien, n'est-ce pas? Réveille-toi, je te le dis. Je ne t'ai jamais aimé. Alors, c'est ce que tu penses vraiment? Oui, puisque tu as vu aujourd'hui que Zhao Dong et moi allons nous marier. Si tu as des demandes, vas-y. Ce que je veux? D'accord. Je veux que tu me rendes tout ce que je t'ai donné ces années. Rends-moi tout. Je vais te rendre tout. Ce ne sont que des vieilleries. C'est seulement un homme mesquin et de petit esprit comme toi qui peut faire une demande aussi dégoûtante. Des vieilleries? Je te rends tout. Shen Yuli, le vrai jeu. Ça ne fait que commencer, je veux voir comment tu vas rembourser. Que des camelotes de marché, seul ton genre de personne ose me les réclamer. Camelot? T'as déjà vu des camelotes aussi chères?
Jeune maître, voici les vêtements achetés selon vos instructions. Modèle haute couture de luxe mondial. Coupez toutes les étiquettes de ces vêtements. Jeune maître, vous? Coupez. Comme ça elle ne saura pas que ces vêtements sont précieux. Si précieux qu'aucune personne ne pourrait se les offrir. Si précieux qu'elle ne pourrait jamais se les offrir de sa vie. Compris. Shen Yuli, reste avec moi. Si tu restes sage, tu entreras dans les riches familles, c'est le paradis sur terre. Si tu oses me trahir, ce sera l'enfer impitoyable. L'immense famille Shen n'autoriserait jamais l'apparition d'une pousse de thé. Encore moins d'un simple thé vert. Allô maman, apporte-moi toutes ces camelotes. Que Shen Guang m'avait offertes avant. Ce genre de pacotille, même l'Afrique n'en voudrait pas. Tu crois que ça peut me plaire? C'est de lui dont tu parlais? PFF, pauvre sans rien qui ose encore être gentil avec toi. Oser réclamer ces misérables détritus. Ne me dis pas que tu parlais de ces vêtements? Oui. Te les rendre? D'accord, mais je peux te donner de l'argent. Quant à ces vêtements, Quoi? Tu ne voudrais pas que je les reprenne? Tu vas couper ces vêtements? Mais c'est quand même des habits. je ne veux aucun de ces vêtements. Dis le prix, je te rembourse intégralement, à partir de maintenant. Nous serons quittes. Tu es tombé dans le panneau. Remboursé? Tu en es capable? Bien, quitte. Cet argent suffit pour acheter tes vêtements. Impossible de croire que Shen Guang n'achetait que des camelotes à sa copine, bien fait si sa femme s'est enfuie avec un autre. Un homme qui t'aime ne voudra pas forcément dépenser pour toi, mais un homme qui ne t'aime pas ne voudra certainement pas dépenser pour toi. Prends l'argent et dégage. 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 Dégage vite. J'ai vu l'argent, je peux dégager, mais... Rien que le prix d'un seul de ces vêtements dépasse cette somme. Dis combien tu veux. Au moins 6 chiffres. Tu es folle? 6 chiffres. Vraiment, un cochon ne mange pas de fine farine. Les vêtements que tu as coupés étaient tous en gambier de soie, robe de luxe limitée. Chaque fil et chaque aiguille sont faits à la main. Cette robe est une robe en soie parfumée, édition limitée, sortie il y a quelques jours. Mon Dieu, combien ça coûte? Édition limitée à 1000 pièces dans le monde, ce n'est pas une question d'argent, mais il faut avoir des relations très élevées pour pouvoir l'acheter. On est très fiers quand on se vante, mais quand il s'agit de perdre de l'argent, j'espère que tu seras aussi direct. Oui? Je parie qu'il ne sait même pas où se trouve la porte des articles de luxe. Toutes ces choses sont fausses. Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Un, 10, 100, 1000, 10 000. Vraiment. Vraiment, 200 000, une pièce à 200 000. Tu viens d'en couper 5, ça fait en tout 1 million. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Shen Guang, je sais que tu traverses une période difficile, mais j'ai cet argent, mon frère, la prochaine fois que tu chercheras une petite amie. Ne joue pas avec une aussi belle, tu ne peux pas te le permettre. D'après ce que tu dis, tu vas rembourser cette dette pour elle? Après le mariage d'aujourd'hui, elle sera ma femme, ces petites choses. Ne coûte qu'1 million, je peux me le permettre. Alipay a reçu 1 million de yuan. L'argent a été transféré, maintenant, tu peux partir. Attends, Qu'est-ce que tu veux encore? qui a dit qu'il fallait seulement rembourser la nourriture, les vêtements, le logement et les déplacements? Plus qu'il faut rembourser. Rembourse tout proprement, ce n'est que tu as fait. Les paupières que tu as tirées, l'acide hyaluronique que tu as injecté, le menton que tu as augmenté, les os que tu as sculptés, et le silicone que tu as rempli ici. Tout doit me revenir. Toi? Quoi? Tu ne veux pas rembourser? Ou bien je vais trouver quelqu'un. Pour vérifier devant tout le monde. Je te rembourse, je te rembourse. Ce n'est pas si incroyable. Alipay a reçu 1 million de yuan, Shen Guang. Même si tu as cet argent, qu'est-ce que tu vas faire? L'argent que tu as utilisé pour m'acheter des choses, tu l'as emprunté. J'ai entendu dire que pour me plaire, tu as même vendu l'appartement. Que ta mère t'a laissé, cet appartement.
qui allait être démoli, vraiment stupide, est-ce que... C'est l'appartement scolaire du quartier sud? Il a vraiment été généreux. C'est comme ça avec les chiens soumis, ils finissent par ne rien avoir. Tu as vendu l'appartement? Jeune maître, tu as besoin d'argent de toute urgence, mais tu n'avais pas besoin de vendre l'appartement. Tu ne comprends pas. Je veux qu'elle sache. Pour elle. Je suis prêt à tout faire. Alors, tu vas vendre quelle maison? Dans ce quartier, toutes les maisons qui sont à nous et dont les lumières sont éteintes, on les vend toutes. Tout ce quartier est à nous. Je viens d'appeler la banque, l'argent qu'ils ont ne suffit que pour acheter une seule maison. Si on vend tout, ça va affecter l'économie de marché. D'accord. Arrête de parler, regarde-toi. Tu es si pitoyable, pour une femme. Tu es prêt à tout vendre pour faire le riche. Ça en vaut la peine? Faire le riche. Je sais que tu as léché Liuli pendant si longtemps. Et finalement elle m'a épousé, tu es frustré. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Les sentiments ne se forcent pas. Dans cette société, c'est la loi du plus fort. Ceux qui ne réussissent pas ne se marient pas. Et ceux qui se font cocufier sont légion. Tu dois accepter cette réalité petit à petit. Zhao Dong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que tu n'as pas su garder ta femme. Tu t'es fait cocufier. C'est de ta faute. Ouvre les yeux, regarde bien cette femme. Elle m'a trompé pendant 7 ans, elle t'a épousé derrière mon dos. Elle t'a menti. Oui, elle t'a menti. Mais elle ne m'a pas menti, je le savais depuis longtemps. Vous deux, vous viviez ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu es vraiment un petit chou, tu te fais avoir. Et tu comptes l'argent pour eux, mon chéri, regarde cet homme. Il ne sait toujours rien. Je l'ai déjà dit, pour jouer avec une femme aussi belle, il faut avoir de la force, et maintenant regarde. Tu t'es fait cocufier. Donc tu l'as fait exprès. Je le savais, c'est pour ça que je l'ai fait exprès. N'y a-t-il pas un dicton qui dit « Rien de meilleur que les raviolis. Rien de plus amusant que la belle-sœur. » Ta femme, bien sûr que je voulais goûter. Quel goût elle avait. Dongzi. Avant, nous avons vécu ensemble, partagé les épreuves. C'est le meilleur frère, comment es-tu devenu? Comme ça maintenant. Frère, ça va? Ça va, tu es mon meilleur frère. Tant que je respire encore. Je ne te laisserai jamais tomber. Le ciel est témoin. Le soleil et la lune sont nos témoins. Je, Zhao Dong. Et moi, Shen Guang. À partir d'aujourd'hui, nous sommes frères. Nous ne demandons pas à naître le même jour. C'est seulement avec de l'argent qu'on est frères. Sans argent, tu n'es rien. Regarde-toi maintenant, tu n'es qu'un déchet de la société. Et moi, je suis déjà dans la haute société. Nous ne sommes plus frères depuis longtemps. Dongzi, j'ai pensé à qui pourrait changer. Mais je n'ai jamais pensé que ce serait toi. Tu as bien dit, les gens changent toujours. Certains deviennent de mieux en mieux, d'autres ne font qu'empirer. Fraterniser avec des gens comme toi, je trouve ça sale. Tu es juste venu aujourd'hui pour m'humilier. Oui, aujourd'hui je voulais juste te faire venir. Pour que tu vois clairement la différence entre nous, arrête de toujours penser qu'un crapaud peut manger du cygne. Comme Shen Yuli. Seul je suis digne de l'avoir. Dans ce cas. Alors ne m'en veux pas. Si je ne fais pas de cadeaux. Des cadeaux, entre nous deux, qu'est-ce que ça veut dire? Je te le dis franchement, j'ai été adopté. Par le PDG du groupe BI. Alors, Zhao Dong a été adopté par le président du groupe BI. C'est ainsi. Zhao Dong a grimpé les échelons. Il est monté au ciel en un pas, c'est naturel. C'est moi, Shen Yuli, qui ai choisi cet homme. Alors, c'est la raison pour laquelle tu veux rompre notre fraternité. À tout prix, sans aucune considération. Bien sûr, je ne peux pas. Laissez mon père, l'homme le plus riche, savoir. Que j'ai un frère aussi inutile, et... Papa. Zhao Dong est mon meilleur frère. Il est seul, sans parents, tu devrais l'adopter comme ton fils. Impossible, je l'ai dit 1000 fois, absolument impossible. Papa, fais-le pour moi, s'il te plaît. Si tu acceptes de le prendre comme fils adoptif. Je suis d'accord pour revenir dans la famille Shen. Maintenant, tu peux dégager. Si tu es vraiment mon bon frère, tu ne devrais pas être ici, à entraver mon avenir. Je pense que le cadeau de mon parrain va bientôt arriver. Dans ce cas, je ne devrais pas partir. S'il arrive plus tard, et qu'il me voit, il ne te le donnera peut-être pas. Tu es vraiment accro à jouer le mignon, hein? Quel est le statut de l'homme le plus riche? Et toi, quel est ton statut? Oui, dans la légende, le président du groupe BI, qui a établi un record commercial à Hongsheng à 18 ans, et qui s'est retiré à 20 ans, ne réapparaissant plus.
Maintenant, lui offrir un cadeau montre l'importance de Zhao Dong. Je ne pensais pas que quelqu'un oserait se faire passer pour l'homme le plus riche. Oui, il ne connaît vraiment pas ses limites. Il devrait être éduqué par l'homme le plus riche. Shen Guang, si tu ne pars pas maintenant, c'est toi qui vas perdre la face. Vraiment? Le cadeau du groupe billet est arrivé. Je vais bientôt devenir le fils adoptif de l'homme le plus riche. Très bientôt, notre famille Zhao va décoller. Je pense que ce sera probablement la dernière fois que nous nous voyons. En effet, c'est la dernière fois. Chérie, allons voir ce que notre parrain nous a préparé comme cadeau. Allons-y. C'est quoi? Du Maoté vieilli 60 ans, du vin rouge de fille, des briques de thé puer vieilli 70 ans, et du ginseng centenaire des montagnes. Le titre de propriété de l'hôtel Donglin. Le groupe billet m'a offert l'hôtel Donglin. Shen Guang, tu vois ça? C'est la preuve de l'amour excessif de mon parrain pour moi. C'est l'hôtel le plus cher de Rongsheng, d'une valeur de milliards. Notre parrain est vraiment très généreux avec nous. As-tu rencontré ton parrain? Bien sûr. As-tu déjà pensé à pourquoi il t'a choisi comme fils adoptif? C'est Parce que mon mari est vraiment exceptionnel. Vraiment? Puisque vous ne connaissez même pas la raison. Je vais vous l'expliquer. Et les cadeaux pour la famille Zhao. Retirez-les. Shen Guang, à quoi tu joues encore? C'est un cadeau que notre parrain nous a offert. Tu penses que tu peux juste les retirer comme ça? Shen Guang, après toutes ces années, tu n'as toujours pas appris à t'abaisser. Tu sais pourquoi? Après tant d'années, tu es toujours au bas de l'échelle sociale? Je vais te le dire, c'est parce que tu ne sais pas t'adapter. Tu ne reconnais pas ce qui est bon pour toi. Maintenant, si tu t'agenouilles et t'excuses, je pourrais te pardonner. Chérie, ne perds pas ton temps avec ce pauvre type. Nous allons fréquenter la haute société. Pas besoin de se rabaisser à son niveau. Dommage, vous n'aurez pas cette chance. Tu continues à faire le malin? Allez, sortez-le. Le groupe billet. Le majordome Shen est arrivé. Le majordome Shen est ici. Je me demande ce qu'il vient faire. Le président vous demande de signer ceci. Génial. Mon parrain est vraiment gentil avec moi. C'est 99% des actions du groupe billet. La meilleure façon de se venger, ce n'est pas de gifler, mais de s'assurer qu'il ne se relèvera jamais. Tu as l'air content. Tu ne vas même pas lire le contrat attentivement. Chérie, j'ai aussi ma part. Un autre petit chéri. Majordome Shen, nous avons signé. On passe à l'étape suivante? Aujourd'hui, je suis venu sur ordre du président pour retirer tous les cadeaux offerts à la famille Zhao. Retirez-les. Comment ça? Ce que ce petit chéri a dit est devenu réalité. Quoi? Les cadeaux vont vraiment être retirés? Majordome Shen, il doit y avoir une erreur. Comment mon parrain pourrait-il reprendre son cadeau si facilement? Oui, vous êtes sûrement au mauvais endroit. Ici, c'est la famille Zhao. La famille Zhao. Oui, il y a quelques jours, le président m'a pris comme fils adoptif. Vous étiez là, vous vous souvenez? J'ai tellement insisté que j'en ai eu mal à la tête. Ah, c'est ça. Oui, comment mon parrain pourrait-il reprendre son cadeau? Il doit y avoir une erreur. Ah oui. Je suis venu sur ordre du président pour récupérer tous les cadeaux. Monsieur Shen, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhao, c'est l'ordre du président. Je ne fais qu'exécuter, je comprends, mais... C'est mon parrain, ces cadeaux qu'il nous a offerts. C'est vraiment embarrassant, monsieur Zhao. Vous mettez en doute l'ordre du président? Non, non. C'est de ma faute. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce, comme le dit notre petit chéri, que tous les cadeaux doivent être rendus? Tais-toi. Ils sont vraiment partis. Alors, maintenant tu vois que j'avais raison. C'est toi qui as tout manigancé. C'est toi qui as fait en sorte que mon parrain reprenne tous les cadeaux. Que as-tu fait? Ce que j'ai fait, ça ne fait que commencer.
Qui es-tu vraiment, pour que Monsieur Chen reprenne les cadeaux? Je l'ai dit, c'est moi qui ai offert les cadeaux. Pourquoi je ne pourrais pas les reprendre? Je peux non seulement reprendre les cadeaux, mais aussi te retirer en tant que fils adoptif. Toi, Impossible, Shen Guang. Les autres ne te connaissent pas, mais moi si. Tu n'as même pas 100 yuan sur toi. Et tu veux te faire passer pour l'homme le plus riche? Quelle blague! C'est sûrement lui qui a trompé Monsieur Chen pour qu'il reprenne tous ses cadeaux. Chérie, appelle maintenant les gens de Biais Group. Explique-leur clairement ces cadeaux. Ils les ramèneront docilement. Un simple appel, et les cadeaux reviendront. Et c'est donc. Chérie, je crois que mon parrain n'est pas si impitoyable. Appelle maintenant Biais Group. Explique-leur, et nos cadeaux seront sûrement tous rendus. Chérie, appelle. Allô? Quoi? Parle, mon fils adoptif. Shen Guang, qu'as-tu fait? Pourquoi le téléphone important du groupe est-il entre tes mains? Le téléphone le plus important du groupe, tu ne réfléchis pas. Qui tu es, quel est ton statut, et quel genre de personne tu es? Quel droit as-tu d'être son fils adoptif? Si tu n'étais pas ce loup déguisé en agneau, tu aurais peut-être pu monter en flèche. Mais maintenant, tu n'as plus cette chance. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait? Que peut-on faire? Plus il agit comme ça, plus mon parrain sera en colère quand il arrivera, je te le dis. Ne pense pas que ces petits tours te permettront de t'élever rapidement. Les gens sont toujours myopes et bornés. Plus ils sont pressés de réussir, plus ils risquent de perdre le gros lot en cherchant des gains minimes, tandis que ceux qui suivent les règles et sont cohérents ont plus de chances de réussir. Qu'est-ce que tu en sais? Mon parrain m'a dit que quoi que je veuille, il peut me le donner, et en plus, aujourd'hui c'est mon grand mariage. Mon parrain est particulièrement heureux. Mon parrain attend même que nous lui donnions un gros petit-fils. C'est vrai, ton parrain est trop content, alors pourquoi ne pas lui téléphoner maintenant pour qu'il vienne en grande tenue à ta cérémonie de fiançailles? Bonne idée. Allô? Parrain, aujourd'hui c'est mon grand jour. Vous aviez dit que vous viendriez personnellement. Oui, j'étais en réunion. J'arrive tout de suite. Tu as reçu mon cadeau? Je l'ai reçu, mais... Mais quoi mais? Puisque je l'ai déjà offert, personne au monde ne peut dire mais il y a quelqu'un qui demande à retirer votre cadeau. Quelle audace! Je veux voir qui ose. Attendez-moi, j'arrive. D'accord. Petit Zhang, mon fils est-il allé au mariage de Zhao Dong? Oui, monsieur. C'est insensé. Ils sont si proches, il y est allé. Et Zhao Dong se fait encore malmener? Ça veut dire que mon fils aussi se fait malmener? Vite. Dépêchez-vous d'aller à l'hôtel Donglin. Oui. Shen Guang. Mon parrain arrive. Tu es fini. Vraiment? Je pense que peut-être que ce n'est pas si sûr. Tu es tellement stressé que tu utilises des redoublements. Tu commences à trembler. Dans 5 minutes, mon parrain sera là. Vraiment? Dans 5 minutes, il va peut-être retirer un fils adoptif. 5 minutes sont passées, où est-il? Je suis là. Accueillons le président du groupe Biais, Shen Guang. Tu vois, mon parrain est là. Parrain, vous êtes enfin arrivé. Vos intentions ont déjà été reçues. Mais il y a un petit malin jaloux qui veut m'empêcher de devenir votre fils adoptif. Moi qui comptais m'occuper de vous jusqu'à la fin. Très bien, très bien. Voyons qui oserait vous retenir. Je le ferai regretter d'être né. Personne à Ronsheng n'osera dire un mot si je prends un fils adoptif. Un seul mot de travers, surtout ceux venus à ton mariage aujourd'hui. Tous ces gens, chacun d'eux, à mes yeux, ne valent rien. Vous entendez? Mon parrain a dit. Chacun d'entre vous présents, il n'en a rien à faire. Toi y compris. Vraiment? Et toi aussi.
Je croyais pouvoir vous dominer et vous écraser ici. Mais je ne m'attendais pas à ce que vos relations soient si solides. Alors, que faire? Que pouvons-nous faire? Je n'ose pas provoquer cette personne influente. C'est bien que tu saches ne pas provoquer. Parrain, c'est lui, votre fils. Moi, je ne me marie qu'une fois. Mais lui, il ose perturber la cérémonie. Qui ça? C'est idiot. Juste parce que j'ai pris sa copine. Il ose saboter mon événement. Que as-tu dit? Parrain, c'est cette personne. Agissez vite contre lui. Tu dis que tu as pris sa petite amie? Oui, parrain, c'est pour assurer une meilleure descendance. Plus tard, nous deux aurons un gros bébé et prendrons bien soin de vous. Oui, parrain, je vais faire des efforts pour tomber enceinte vite. Alors, toi, tu es sa petite amie? Avant, oui, maintenant, plus aucun lien avec lui. Maintenant, je suis votre belle-fille. Belle-fille, c'est ça? Parrain, cette femme est agaçante, chassez-la vite. Parrain, pourquoi me frappez-vous? C'est bien toi que je frappe. Chérie, parrain, il me frappe, aidez-moi vite. T'aider? Pourquoi devrais-je t'aider? Un homme comme parrain ne me laisserait certainement pas épouser ce genre de femme. Parrain, vous vous trompez peut-être si vous ne l'aimez pas. Je pourrais ne pas l'épouser, en fait. Parrain, ce soir, celui qui a perturbé et humilié, c'est Shen Guang. Vous le frappez pas, mais moi, vous vous trompez? Papa, avant de frapper, regardez bien, au cas où. Vous frappez la mauvaise personne. Après tant d'années dans les affaires, je ne suis bon à rien. Sauf pour avoir un bon coup d'œil. Petit chéri, je te l'ai dit combien de fois. Cette femme n'est pas une bonne personne. À mes yeux, la belle-fille que je reconnais, c'est Su Qingtin. Quoi? Parrain? Lui. Il est ton fils. Shen Guan. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Shen Yuli, on est ensemble depuis 7 ans. Je t'ai toujours choyé et pris soin de toi. Je comptais te dire ça aujourd'hui, après son mariage. Même si on m'a dit 1000 fois que tu n'es pas une bonne personne, j'ai gardé un tout petit espoir, mais malheureusement. Tu n'es pas seulement beau à l'extérieur, mais pourri à l'intérieur, et tu as une moralité déplorable, tu n'as aucune conscience. Puisque tu es sans pitié. Ne t'étonne pas si je suis sans pitié non plus. Donc, avant de venir ici aujourd'hui, tu savais déjà ma relation avec lui. Oui. Alors pourquoi tu ne m'as pas démasqué directement? Et tu es venu à mon mariage. Te démasquer, c'était trop facile pour toi. Ouvre bien les yeux, regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Félicitations, tu as réussi à avoir 3 milliards de dettes. Juste avant de venir ici. J'ai rassemblé toutes les dettes du groupe BAI. Dans la même société, juste pour vous. J'ai vraiment fait des efforts, mon bon frère. Toi. Ce que tu fais, le ciel le voit, c'est ta punition. Mon chéri, je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi une fois, d'accord? C'est la graisse de porc qui m'a aveuglé. C'est Zhao Dong. Zhao Dong m'a forcé, Tu n'as pas encore assez reçu de coups? À partir de maintenant, Shen Guang est mon homme. Si tu oses encore t'approcher, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Fils, je t'ai dit combien de fois. Ce genre de personne n'est pas une bonne personne, s'il était vraiment un frère. Ton père serait prêt à le reconnaître comme son fils adoptif, mais il ne le mérite pas. Je comprends, papa, rentrons à la maison. Oui papa, rentrons, je prendrai bien soin de toi et de Shen Guang. D'accord. Quelqu'un, chassez ces deux personnes de Ronsheng. Je ne veux plus jamais les voir, c'est ça. Lâchez-moi, lâchez.